L'année dernière, je suis partie au Brésil. Vous imaginez peut-être Rio, moi au carnaval dans son rythme de la samba? Je vous arrête tout de suite. J'étais plutôt en mission, en mode botte en caoutchouc, rivière perdue dans la pampa. Mon objectif était d'identifier si un danger invisible était présent. Et oui, saviez-vous que dans certains pays tropicaux, comme le Brésil, un pathogène appelé Schistosoma mantsoni, disons schisto, peut être présent dans l'eau? Le problème, c'est qu'il donne une maladie grave, voire mortelle aux personnes qui utilisent cette eau, la bilharziose. Mais à l'œil nu, ni vous, ni eux, ni moi ne sommes capables de les détecter. Alors, pour mener l'enquête, j'utilise un outil inédit. Je me sers des empreintes que Schisto laisse derrière lui dans l'eau et qu'on appelle les acides nucléiques environnementaux. Ce sont des molécules qui sont comme des empreintes digitales uniques à chaque espèce. Évidemment, je ne les vois pas non plus. Mais j'ai la stratégie pour les trouver et les identifier directement dans l'eau. Comment ? Je filtre l'eau avec une pompe et des tuyaux raccordés à un filtre qui intercepte ces molécules. Plutôt simple, dit comme ça. Puis, au labo, avec mes collègues brésiliennes, on décroche chimiquement ces molécules du filtre, puis on les purifie pour ne garder que l'essentiel. Enfin, à l'aide d'une machine révélatrice, j'arrive à détecter l'empreinte de mon pathogène Schisto. Oui, j'avais dit simple, mais la simplicité est un art. En revanche, entre les tuyaux et tous les produits, je ne vous dis pas la taille de la valise pour partir au Brésil. Pendant ma phase de détection, je peux m'intéresser à 2 types d'empreintes. La première, l'ADN. Il me permet de savoir si Schisto est présent. Mais il y a un piège. L'ADN peut rester dans l'eau plusieurs jours, voire plusieurs mois. Mes petits schistos sont passés, or, je ne sais pas quand. C'est là que j'ai intérêt à utiliser le 2e type d'empreinte, l'ARN. Il est produit seulement par le vivant, donc quand Schisto disparaît, il disparaît aussi de l'environnement. Si je détecte l'ARN de Schisto, cela signifie qu'il est là, maintenant. Le danger est donc réel et imminent. Et en plus, ça m'a permis d'aller encore plus loin. Je peux mieux le détecter et distinguer 2 stades dans l'eau. Schisto encore inoffensif ou Schisto devenu infectieux et prêt à contaminer l'humain. Ça peut paraître anodin, mais cet outil permettrait aux services sanitaires de repérer les rivières à risque et d'alerter les populations à temps. Alors, la prochaine fois que vous verrez une eau bien transparente, qui paraît sans danger, souvenez-vous, l'invisible n'est pas inoffensif. Et n'oubliez pas qu'une chercheuse en botte en caoutchouc munie de filtres et de molécules s'assure quelque part de surveiller le sournois petit Schisto. Mes bottes sont prêtes, lui ne l'est pas.